Yeah. Je me fais Salut tout le monde. Salut Saïd. Ça va? Ça va. Alors, bienvenue dans l'épisode 8. 8 déjà. Ouais. On aura bientôt un anniversaire, le 10, mais bon. Donc, on a un petit programme aujourd'hui. Donc, en plus de nos chroniqueurs que vous commencez à connaître sur le bout des doigts, on aura pour commencer Jeans, un duo bruxellois. Vous allez entendre ce qu'ils font, c'est un groupe très intéressant. Après ça, on aura un label de Liège spécialisé dans le vinyle qui sort des super belles pièces. Et bouge bien pour ce qu'ils font, c'est Lynchlow Record. Et on terminera avec Alkaline, aussi un duo. Donc on aura 3 duos ce soir qui vont venir nous parler de leur truc et ça va être très très chouette. Très bien ça. Voilà. Alors, avant de passer à la chronique de Saïd, je vais passer à mon vieux groupe culte. Et le vieux groupe culte aujourd'hui, c'est les Hanson Brothers. Les Hanson, non, c'est pas Mbop. En fait, les Hanson Brothers, c'est un groupe canadien qui s'est créé en 1984 et ça a été créé par les membres de No Means No. Donc, pour ceux qui connaissent No Means No, on a déterminé un peu comme jazzcore, jazz punk, je veux dire un groupe vraiment putain de musiciens qui jouaient une musique bien barrée. Et ils avaient simplement envie de s'amuser et ils ont décidé de créer un cover band des Ramones. Et vu qu'ils sont canadiens, ils sont fans de hockey, évidemment. Et en tant que fans de hockey, ils ont pris un nom qui fait référence au film Slapshot, La Castagne en français avec Paul Newman, où il y a 3 espèces de jeunes fous qui s'appellent les Hanson, les frères Hanson, qui jouent un hockey complètement barge, c'est-à-dire crosse dans la gueule et ce genre de trucs. Et donc ils ont pris ce nom, les Hanson Brothers, et ils faisaient que des covers des Ramones au début. Et puis ils ont dit qu'ils ont eu envie d'écrire leur propre morceau des Ramones. C'est comme ça qu'ils ont décrit le groupe. Donc au lieu de faire des reprises des Ramones, ils ont écrit des morceaux des Ramones, mais tout évidemment basé sur le hockey. Voilà. Et ça, ok, c'est un groupe à thème. Voilà, c'est le petit groupe que j'ai voulu vous lancer aujourd'hui. Donc, on va écouter ça. Et puis, Saïd va nous faire découvrir et nous parler de plein de trucs. Donc, c'est les Hanson Brothers, un groupe bien basé sur le hockey. Voilà. C'est du Ramones, hein. J'ai bien vu, c'était Warner. J'ai cru voir, mais... Ok. Non, l'album, enfin, ou le titre, j'ai cru voir Warner, mais je me suis peut-être... En tout cas, c'est bien fun. Ils ont 4 albums et sur scène, c'est un groupe, tu te marres, quoi. Les mecs, ils sont... je les ai vus en première partie de No Means No un jour. C'est-à-dire que tu vois 4 hurluberlus en hockey qui se jouent du Ramones et après, les mecs te remettent des chemises de bûcherons canadiens et te jouent ce côté complètement hallucinant que No Means No peut avoir parfois, quoi. Chapeau, c'est No Means No. Très, très bien. Alors, j'ai promis de faire ça. Je vais un peu raboter sur ton minutage. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Nanig, les nouilles et tout ça. Et je vais, Wicked Pigeon, voilà. Je remets la petite annonce pour Wicked Pigeon parce que maintenant, ils ont un shop où vous pouvez acheter des t-shirts, des sweatshirts, des tasses, très chouette logo, des strings et tout ça. Bien fait. Et honnêtement, c'est des gens qu'il faut aider. Saïd a fait un chouette petit reportage sur eux. Vous pouvez toujours voir ça sur Brust TV ou sur la page de Saïd ou sur Local People for Local Shops. Voilà. Donc, ça, c'est le petit message pour Wicked Pigeon. Voilà. Eh ben, tu fais bien. C'est une très bonne initiative pour les musiciens et pour les techniciens aussi, pas mal. Alors, moi, j'ai 3 trucs à passer. Je voulais dire que, un petit peu par hasard, en checkant mes abonnements YouTube, je suis tombé sur Banger TV cette semaine. Donc Banger TV, c'est la chaîne YouTube du gars qui a fait entre autres Headbangers, c'est quoi
Merde. A Headbanger's Journey. Heavy Metal, A Headbanger's Ah Journey. ouais, ok. Tu vois? Donc, ce gars-là, très chouette documentaire, il en a d'ailleurs fait plusieurs. Et ce gars-là a une chaîne YouTube maintenant. Et alors, bon, il faisait des trucs sur 2020. Et moi, j'ai regardé attends, hein, que je dise pas de bêtises, c'est le vote des spectateurs, en fait. Donc, des fans de métal qui regardent Banger TV, ils ont envoyé leur groupe préféré. Et en position numéro 8, groupe belgo-français, Butcher, qui est repris donc par les fans de Banger TV. Et je trouvais ça une super chouette nouvelle, en fait. Tout simplement parce que c'est quand même une grosse chaîne. Et voilà, c'est cool, c'est une belle. Voilà. Ah T'es ouais, plus tout seul. c'est bien métal. Alors, Bon, hein, ça. on va faire Groupe donc de Lorenzo Vissol, que on retrouve aussi dans Schizophrénia, qu'on retrouve aussi dans Skeletal, dans Vorax Virosus. Et donc, voilà, Lorenzo, je lui ai posé la question. Il a dit qu'il serait partant pour venir discuter de tous ses projets chez nous. Lorenzo, c'est le on batteur. fait juste une petite phase de pub. Donc, Yes. il y a Butcher Speed Metal, vous voyez là les liens, vous pouvez comme d'habitude les retrouver sur la page BXL TV, tout ça. Et on parle de Wicked Pigeon et il y a aussi, là j'ai un invité, tu vois, qui vient d'inviter, c'est Xavier, qui aussi bosse dans tout ce qui est événementiel et compagnie et qui est aussi bien dans la merde pour l'instant parce que c'est pas possible. Et Xav, il a trouvé un chouette truc. Alors, je trouve son lien, voilà, show, et il fait des NEMS. Et il nous a livré des NEMS. Donc, si vous voulez, il y a un chouette lien, vous pouvez lui commander des NEMS. Xavier Chaud. Voilà, Xavier Chaud. Donc, on ne les a pas encore ouverts parce qu'on doit encore. C'est pas pour ce soir qu'on va les manger, mais je peux vous garantir que c'est bon. Donc, c'est une petite pub. Xav, je ne sais pas comment t'en es venu à. Moi, la seule chose que je peux vous dire pour mieux les ventes, c'est vous êtes habitué à des nems avec rien dedans. Moi, je mets de la bidoche à fond. Si tu aimes bien des nems, tu croques et tu ne vois pas 4 pauvres petits morceaux de vermicelle, téléphone-moi. Bah écoute, moi je suis preneur. Hein. Avec de la viande, je dis oui. Voilà. Et donc c'est Xavier Chaud 3, c'est ça? Ouais. Ben, je mettrai le lien aussi sur la page. Ok. Donc, ça m'intéresse. C'est quelqu'un qui est du milieu. Il fait la bouffe aussi au M4, ce genre de truc. Donc, c'est voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas grand-chose à éclairer. Moi, je suis éclairagiste pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose à éclairer, non. Mais il y a des résidences, on m'a dit. Enfin, là, j'ai eu Christophe. Il y avait un groupe de bénévoles qui étaient en résidence cette semaine. Moi, je suis en quarantaine, donc je n'ai pas pu aller voir, mais j'étais quand même curieux. Dans le milieu culturel belge, il y a plein de choses, plein de petites choses qui se font. Malheureusement, quand on appelle le premier déconfinement, ils ont survendu le fait qu'on avait rouvert la culture en rouvrant les salles subventionnées qui peuvent se permettre de travailler avec tellement peu de rentrées spectateurs. C'est pour ça que nos trucs n'ont jamais rouvert. Quoi. Et donc, bah, voilà, ce qui se passe maintenant, ce sont des trucs qui sont subventionnés essentiellement ou des trucs qui sont complètement bénévoles. Ben, voilà, il n'y en a pas, vous le savez bien, on est plein à être dans le jus, on est plein à être dans le monde. Et les NEM, ça paye quelque chose? Bah, là, je t'avoue que ouais, j'en fais depuis 2 semaines et j'ai arrêté de m'inquiéter pour les factures de décembre. Je m'inquiète déjà beaucoup moins pour celles de janvier. Ok. Voilà. Ils ont dit de se réinventer. On fait ce qu'on sait faire. Ok, ouais, mais des NEM, je note. On va passer à un deuxième morceau, bien que je vois qu'on a quand même un de nos chroniqueurs qui est en live sur la Grand Place. Et ça, je trouve que ça pourrait être comique. Ah ouais. Et en plus, c'est un mangeur de NEM. Voilà. Salut. Live and direct de la Grand Place. Il y a un concert, Il y a un concert, vas-y, regarde. Regarde, on est là, il y a du sapin, il y a des décorations. J'attends le début du live de Slayer.
Tout se passe ici. Le Kiloji, là. Oh, ça, tu Dès nous qu'il a fais dit. raison. Non, mais Ouais, donc, j'avoue que j'en ai profité. J'ai un ami qui est de passage à Bruxelles. Et comme on peut pas se voir à l'intérieur, c'est une bonne excuse, mec. Ah, il est resté bloqué. j'assure quand même ma petite. Écoute, Et voilà. Par contre, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, je pourrais pas rester longtemps. ok. Et voilà. Bah, écoute, je te repasse backstage, on continue la séquence de Saïd et tu reviens vers 20h, 20h30 ou un peu plus, ça va? 20h30. Ouais, 20h30, 40. Ok. 40-45. Ouais. Ok. Nickel. Live and direct. À tout de suite. Yo. Ça valait quand même la peine de passer. Ouais, C'est ouais, quand même le d'office, premier d'office. envoyé spécial en live. Ouais, Alors, parle-nous un jour, on de, pourra faire ça avec des concerts, mais on y sera. Quoi, pardon? parle-nous du deuxième groupe. Oui, donc le deuxième groupe que je voulais passer, c'est en fait un vieux groupe qui a enregistré un album juste avant le confinement, en fait, et qui l'a sorti pendant. C'est Irish Coffee. Donc Irish Coffee, il faut se remettre dans les années 60. Le fondateur principal, le gars qui est toujours là, le guitariste chanteur, William Soufreau, il est de 46. Donc voilà, j'ai pas envie de faire le calcul, mais c'est un paye, quoi. Et voilà, ils ont ressorti un album, c'est déjà le deuxième depuis, on va dire, la reformation ou le retour de Irish Coffee. En fait, c'est rigolo parce qu'au départ, il devait s'appeler The Voodoo, mais je sais pas, la boîte de disques qui avait l'air de dire que ça allait pas passer, Voodoo, machin, ça allait pas passer. Et donc, ils ont sorti l'album, et je crois même que le gars m'avait dit, ils l'ont sorti sans qu'on sache qu'ils avaient changé le nom du groupe, c'était devenu Irish Coffee. Et donc, voilà, il s'appelle Irish Coffee alors qu'ils sont belges au départ et maintenant encore, je crois. Enfin, toujours est-il que, donc voilà, ils ont sorti un nouvel album. Je vais dire, il est un peu en dents de scie. Évidemment, la hargne du tout premier album, l'album culte de Irish Coffee, c'est pas pareil, le gars n'a pas le même âge. Mais le morceau ici, dont j'ai oublié le titre, Lay the Guns Down, un truc dans le style. Ouais. Voilà, c'est un morceau quand même bien groovy, quand même assez puissant. Bon, le message, là, c'est en fait par rapport aux armes aux States et entre autres des fusillades qu'il y a régulièrement dans les écoles. Voilà, je crois que c'est un truc qu'il a fort touché, donc il a écrit un morceau là-dessus. Et voilà, je trouve que ça, il y a de la pêche, il y a un bon groove. Donc on va se faire ça. Et juste avant, parce que en fait, nous, on ne fait pas du tout de placement publicitaire. Donc, après un bon Irish Coffee, vous pouvez toujours manger un nem de Xav. Juste avant, peut-être quand même. Hein. Juste avant le nem. Putain, engagé. Voilà. Putain de groupe. Ouais. Chouette. Et en fait, le label est quand même assez important aussi parce que moi, j'ai rencontré le gars du label dans le cadre de la sortie d'une série de vinyles qui s'appelait From the Vault, un truc dans le style. Il faudrait que je recherche exactement. Belgian Vault, je crois que le titre c'était ça. Et en fait, c'est une collection de tout vieux titres, de tout vieux titres. Voilà, ici. Voilà, je le trouve évidemment sur Discogs. Belgian Vaults Volume 1, Legendary Tracks from the 60s Archives. Et donc, c'est que des groupes belges des 60s. Il a fait un des 60s, un des 70s. Donc, des vieux trucs et beaucoup de trucs complètement inconnus qui sont vraiment magnifiques. Vraiment dans l'air du temps, quoi, tu vois. Ouais. Même déjà à l'époque, peut-être pas super original, mais en tout cas, vraiment de qualité et bien sympathique. Et Irish Coffee est d'ailleurs dessus, parce que voilà, ils étaient vraiment
au tout début de ce qu'on pourrait appeler une scène hard rock belge, quoi. Je refais encore une petite pub. Voilà, Facebook Events, parce que c'est quelqu'un qui est venu la semaine passée chez nous, c'est Nico de Reality Record. Oui. Et ils font des Open Office Day le 19 décembre, donc demain à partir de 10h, et aussi le 2 janvier, jusqu'au 2 janvier, ça durait 14 jours, donc quiconque veut aller là-bas, en fait, c'est pour aller fouiller dans les vinyles et ne pas devoir fouiller sur Internet. Donc, la boutique sera ouverte et quand vous voyez les collections, je mettrai le lien de l'event parce que c'est quelqu'un qui en vaut aussi la peine qu'on se bouge, justement. C'est aussi un peu le but de la BXL TV, c'est de parler des groupes belges et des gens qui se bougent le cul pour la scène en Belgique. Voilà. Et voilà, je te repasse la parole. Moi, voilà, je voulais terminer avec une spéciale dédicace aux potes de Metal Factory, parce que cette semaine, il y a eu la spéciale Belge Zébut, qui est donc comment dire, une playlist qui est composée grâce au vote des auditeurs de l'émission. Je vois qu'Oli n'est pas là pour une fois. Ouais, donc, bah oui. Est-ce qu'on doit vraiment lui faire de la pub vu qu'il vient même pas à l'émission? T'inquiète, à mon avis, il va débarquer un peu plus tard. Voilà, et donc eux font un top, si tu veux. Il y a des groupes comme Carnation, il y a évidemment DA, il y a évidemment Jonas Sanders. Il y a plein de groupes que eux passent pendant l'année, pendant leur séquence Belge Début. Et le groupe qui a ramassé le plus de votes cette année, c'est Unbeliever. Et voilà, moi je voulais passer ça en transition avec Tan parce que c'est très hybride comme ça. Ça va de Deftones à du In Flames. Il y a des passages un peu gothiques. Il y a un peu du hip-hop. Enfin voilà. Pas inintéressant, mais peut-être un peu trop moderne pour moi. Je ne sais pas ce que toi tu en diras, on entendra ça après le morceau. C'est bon, je suis plus un peu chez les critiques. Oui, je sais bien. C'est pour ça, c'est un défi. Ok, ben, on lance? Ouais, vas-y. Ok. Ben ouais. Voilà, Unbeliever. Ben, j'aime bien tout ce qui est Ministry et tous ces trucs-là. Je m'attendais à voir le gros truc métal, mais là non, bonne puissance. Petite news, on va inverser les passages de Jeans et de Lynchlow, parce que Lynchlow, on a les deux gars du label qui seront en ligne, mais le problème, c'est que s'il reste avec nous pour avoir leur passage à 21h50, il va être coincé, il ne pourra plus sortir vu le couvre-feu. Donc, on inverse les deux. Voilà. Et Tan est là? Donc, ben, je vois qu'il y a deux Tan. Ah, voilà, Tan est là. Donc, on va accueillir Mr. Tan, qui est toujours en live de la Grand Place. Yo, ça va? T'as entendu, t'as un peu suivi le morceau? Non. Ah, non, du coup, désolé. Non, pas de problème. C'était juste parce que je l'avais mis spécialement pour pouvoir en discuter avec toi. Parce que tu connais peut-être Unbeliever? De quoi? Unbeliever, le band? Le groupe belge? Non, bah voilà. Non. C'était pour en discuter, mais voilà, ce sera pour une autre fois. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Pas grave. Nickel. Métal avec un côté électro, bien foutu. Il y a le lien qui est en bas, comme d'hab, vous retrouvez tous les passages, blabla, voilà, comme d'habitude. Moi, les gars, j'y vais. Top. J'ai un truc à checker. À bientôt. À tantôt, de toute façon. À tantôt. Et j'irai les écouter. Yes. Ok. Vu qu'on parle en français, que tout le monde nous comprend, on m'a quand même fait petit bonjour. Hi to Bones from Neglect, who's again with us tonight. See him in the chat. Yo. Hi to Bones. Great to have you with us. Ok, on va continuer. Les découvertes de Tan. Yes, ça va ou quoi? Bah, t'as vu, hein, vous l'avez dit, je suis en direct de la Grand Place.
Et première découverte, ben, on retourne directement à Gand. Ropis. Bon, bah, c'est marqué en dessous. Hein. C'est comme le saucisson, c'est marqué dessus. Ah, voilà. Et donc, Ropis, groupe de Gand, constitué, on va pas dire que c'est un all-star band, mais quasiment. On a Stein de Reproach, on a Kuhn de Agathocles et on a les deux de Imaginary Dictionary. Et ça joue du gros crust beat, ça tue vraiment et influence aller très du nord et Japon. Écoutez Gizm et un crust avec beaucoup de reverb sur la voix. Et là, on écoute le morceau No Peace. Et je mets une petite Même pub chose. en dessous. Voilà. C'est Safe Antwerp Music City. Yes. Je crois qu'ils sont liés avec le truc, je pense, Ropis. Ah non, c'est pour oui. Ropis, oui. Aussi, je crois. Blindé parce qu'ils ont joué blindé. Mais Colster, le prochain groupe que je vais passer, le clip est enregistré là-bas. Ok. Donc ça, on en parlera après. Voilà. Ropis pour commencer et je vais changer le lien pour mettre. Je vais retirer le lien de Smoke Bomb, mais je laisse le Save Antwerp Music City parce que il faut les aider. Ropis. Waouh. Bon, c'est bien. À tous ceux qui nous ont joints. Salut Frolic, salut Gwen, salut Joe, voilà, plein d'autres encore. Voilà. Donc, Ropis, j'adhère totalement. Yes. Bah, ça fait aussi partie de ces groupes qui, tu vois, ils ont fait le Hyper. Ils vont jouer, tu les verras beaucoup et ça marche, c'est hyper efficace. C'est des gens qui ont de la bouteille sur scène. Et ça défonce, tu vois. Je crois que je les ai vus au M4. Je suis pas certain. Ah, j'étais pas là peut-être, mais ça peut. Je les ai vus. Je sais plus où, mais je les ai vus. Forcément. Et là, du coup, on est parti sur le deuxième groupe. Ben, si tu es en Belgique et que tu as une autre ville, ben, c'est Anvers. Et là, ben, Colster, c'est plus influencé New York hardcore, deuxième génération. Ah, ça cite beaucoup Killing Time, et c'est vrai. Ah. Donc, voilà, toi qui viens de cette scène-là, tu vas voir un peu les trucs et voilà, ça bastonne et ça groove. Et on parlait de Hunter Music City, leur clip est tourné là-bas. Et voilà, Hunter Music City, pour les Bruxellois, c'est génial. C'est à 15 minutes de la gare, à pied. Le dernier train, il est à minuit. Non, l'avant-dernier, il est à 11h30 et le dernier train, il est à 10h10. C'est magnifique, tu vois. Tu as le temps de boire ta dernière bière, de dire au revoir aux gens et d'arriver à la porte nord pour ton DJ set. Et en été, en plus, c'est une très chouette salle. J'avais des potes de Condition Critical avec, je crois que c'était Lich King, qui avait joué là l'an passé. T'as tout c'est en plein centre, un genre de petit jardin, peinard. J'ai vu MDC là-bas. MDC, tout à fait. Et c'est vraiment tout petit. Je vais dire, c'est vraiment une salle qui est faite pour le hardcore. Ouais, c'est un peu comme le DNA, tu vois. Ouais, avec les escaliers, le bordel. Avec les petits escaliers, c'est ça. C'est une salle incroyable. Voilà. Tout à fait. Et donc, Colster, bounce back. Bouncez chez vous. Ah. Hop.
Là, j'adhère absolument, totalement. C'est vraiment ouais, dans le côté de New York Hardcore. Alors, je meuble un peu parce qu'à mon avis, Tan a eu un petit problème de connexion, donc je le vois plus. Donc, je vais vous parler un peu de Antwerp Music City. Antwerp Music City, j'ai des parasites derrière moi. Antwerp Music City, donc ils sont dans la merde avec le confinement, ils ont difficile de garder le truc. Alors si vous allez sur leur site, il y a ah ben voilà, Tan est de retour. Donc ce qu'il y a avec le musique Antwerp City, c'est que sur leur page, vous pourrez trouver, il y a plein de groupes qui ont fait des cadeaux, de t-shirts, des vinyles. Il y a Lads and Misfits, c'est une autre photographe qui ont mis des photos en vente et toutes les ventes vont direct pour sauver la salle. Et si vous aimez ces concerts punk, hardcore, il y a aussi des trucs stoner, il y a vraiment pas mal de trucs là-bas. Aidez-les, c'est une bonne action. On est vraiment dans le côté Emmaüs, Abbé Pierre ce soir. On fait de la pub pour tous nos potes qui en ont besoin. Voilà. Toi, je te vois plus. Je t'ai en vocal, donc. Ouais, je vais la faire courte du coup, parce que je crois que j'ai plus beaucoup de batterie. Mais effectivement, ce que tu as dit, et c'est pas Emmaüs, c'est la base de la scène DIY. Ouais. C'est qu'on s'entraide tous, c'est que on se fait tous pousser vers l'avant. On sait qu'il n'y a pas d'argent vraiment dans le truc, mais on sait s'organiser sans, tant qu'on se serre les coudes et tant qu'on s'aide. Et voilà. Et quand les gens sont dans la merde, ben on les laisse pas dans la merde, on les aide, quoi. Tu vois, c'est tout à fait naturel. Ça fait plaisir de le faire. Et voilà. Donc, si vous avez l'occasion, et il n'y a aucune obligation, mais si vous avez l'occasion et que vous aimez le lieu, faites-le. Il y a des très chouettes trucs en plus. Moi, j'ai été voir. Il y a des très chouettes trucs. C'est clair. Il y a parfois des bazars à 5 euros. Je crois qu'il y a un PayPal, même si vous donnez 2 euros. C'est ça. Colster, par contre, si tu sais juste dire 2 mots, ils sont de où et tout ça? Ouais, donc ils sont de Anvers. C'est aussi des anciens qui jouent depuis longtemps. Il y a un moment, ils avaient un peu arrêté. Ils ont ressorti ce CD en 2018. Et là, je pense que pour 2021, ils retravaillent sur quelque chose. Ok. Et vite fait, parce que j'ai vraiment beaucoup plus de batterie. Voilà. Le dernier groupe, c'est un petit coup de cœur. J'en reparlerai quand j'aurai plus de temps à la prochaine fois. C'est un petit groupe du Vietnam. Les gens qui me connaissent savent que c'est mon pays d'origine. Et voir un groupe de hardcore de là-bas qui sort, qui fait vraiment bien les choses. Et le morceau que je passe ici, à la base, c'est un groupe de beatdown. Et là, maintenant, ils ont mis beaucoup plus de groove et de hip-hop dedans. Et le hip-hop est en vietnamien. Et ça, c'est super incroyable parce que moi qui connais un peu la langue, qui parle un peu, c'est difficile de le faire sonner et ils le font. Donc, allez, ça tue. La chanson s'appelle By Now, la des chill. Ça veut dire cette chanson, c'est pour chiller, mais en fait, c'est un truc ironique parce que ça veut dire que nous, on chill pas, tu vois. Eux, ils savent pas chiller. Ils sont toujours dans l'espèce de stress, dans l'espèce de combat. Et voilà, vous verrez bien comment ça se passe. C'est super chouette, c'est super bien fait. Et voilà. Et je suis désolé de ne pas avoir l'image. Et je dis bonjour au Jean. Jonathan, prends un putain de bassiste. J'espère que tu en parleras parce que voilà. Je suis fâché contre eux. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée, Tan. Super, merci. Et on écoute District 105 ou 105. Je sais pas. Je l'ai écouté. Ça déménage bien. Allez. Mex. C'est parti.